Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous montrer les animations sous Figma, notamment comment faire des sliders, mais aussi créer une petite animation, ne serait-ce que sur un icône, grâce à la bêta des composants interactifs. Allez, c'est parti! Alors, nous allons commencer par créer un slider. Pour ça, on va créer donc des composants. On commence par créer 3 composants de type carrousel, comme ceci, puis vous intégrez des images, par exemple via le plugin Unsplash. Je vous mets un lien en description où je montre des plugins sur Figma. On va ensuite créer des variantes au niveau du slider, comme ici. Comment faire? Alors j'ai créé une frame de 376 sur 525. Donc on va créer une frame de 376 sur 525. Ok, est-ce qu'on est en à l'identique? D'accord. On va prendre le carrousel, l'image numéro 1, CTRL-C, CTRL-V. On veut qu'elle soit bien au milieu. Ok, ça l'a mis automatiquement au milieu. On va la mettre plus haute. Pour aller plus vite, on fait Shift vers le haut et on va de 10 en 10. La navigation, donc vous créez 3 petites pastilles. Donc là, je vais reprendre CTRL-C, je vais les reprendre. Vous créez 3 petites pastilles. La navigation numéro 1 sera celle active, donc on la laisse en opacité 100% et les autres, je les ai mises en 50%. Maintenant, on va rajouter les autres carrousels. Ok, on va le mettre à la même hauteur et surtout, on va les décaler sur le côté. Alors, quand on est au même niveau, Shift 1, hop, 2, on va juste 1, 2, 3, 4, comme ça on sera de 16. Et hop, le deuxième. Alors, je vais enlever le clip content pour visualiser ce qui est hors de la frame et pour pouvoir de même bien le caler. On déplace. 2, 1, 2, 3, 4. Ok, on a 16. Et on refait clip content. On va faire la même chose pour les suivants. Sauf que pour les suivants, on va avoir le slide numéro 2 qui sera au milieu, le slide numéro 3 et les deux autres slides qui seront de part et d'autre. Et vous ferez de même pour le troisième, qui donnera ceci. J'enlève le clip content, donc comme celui-là, et comme celui-là. Vous créez, vous le nommez du coup, pour l'instant, carrousel. Vous créez un composant. Donc, carrousel. Et ensuite, vous créez une variante. Parce que, à savoir, par rapport à cette version bêta des composants interactifs, elle n'est possible que sur des variantes. D'ailleurs, pour avoir accès à cette version bêta, il faut vous inscrire et qui vous envoie, enfin, qui vous en donne du coup les accès pour être bêta-testeur. Je vous mets le lien en description. Et là, donc, vous créez votre variante. Donc, je vais supprimer, hop, et voilà, du coup, après, vous avez vos 3 variantes. À partir de là, on voudrait créer des interactions au niveau, pour créer vraiment ce slider. Comment fait-on? Alors déjà, on veut que quand on clique, par exemple, sur le numéro 2, on arrive à celle-ci. Donc, prototype, on fait glisser, hop, et là, on est sur
du clic et le fameux Change To des composants interactifs. On sélectionne Smart Animate, ce qui va nous donner un effet de glisser, vous allez pouvoir voir. Et on va faire de même pour la petite pastille pour le 3. Hop, il faut que je referme ça. Voilà, donc on est bon. Et on va faire de même pour toutes les autres pastilles. Hop. Et le dernier, le premier, on ne se trompe pas de slide. Ok, donc on va voir déjà ce que cela donne. Donc j'ai créé une page maquette où j'ai ajouté du coup, vous allez dans Assets et vous pouvez rajouter votre carrousel. Vous le glissez, vous le déposez. Et moi je l'ai positionné ici. D'ailleurs, je l'ai mis dans des blocs auto layout, comme ça ils sont les uns sous les autres. Si vous voulez voir comment fonctionne auto layout, je vous mets un lien dans la description. On va voir au niveau prototype ce que cela donne. Donc play. Et là, normalement, quand on clique ici, voilà, ça donne un effet de glisser. Vraiment un effet de slider. Ce qui n'était pas le cas avec juste le fait de mettre un horizontal scrolling. Donc maintenant, ce que l'on veut au niveau des composants, c'est le drag. C'est-à-dire que quand on clique sur la souris et qu'on fait glisser, on passe d'un slide à l'autre. Ou avec le touch, en fait, surtout du téléphone. On prend donc cette image, on la glisse sur celle-ci, et là, on va choisir On Drag. Et toujours avec Smart Animate. Et on va faire de même avec celle-ci. Hop, on va faire drag, on drag. Quand on va de ce côté, et on va lui rajouter également quand on va dans ce sens, un drag. Pour celui-ci, hop, il n'a qu'une seule possibilité, aller dans ce sens-là. Toujours on drag. On va vérifier. Ok. Dans ce sens-là, c'est bon. Et dans l'autre sens, c'est bon. On est bon, on a un slider. Surtout le fait que ce soit un composant interactif. Maintenant, ce que l'on voudrait faire, c'est animer le petit cœur dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans cette étape-là, j'ai créé un premier cœur et un deuxième plus grand, avec une frame identique. C'est-à-dire que là, elle est de 50-50 et en fait, c'est vraiment la forme vectorielle à l'intérieur que je fais varier et pas la frame globale. Donc au niveau du prototype, on fait glisser vers le deuxième et là, ça va pas être du on-click. On aimerait que ce soit une animation constante. Donc là, on va choisir After Delay. Donc on va choisir un petit temps. Et là, c'est 1 milliseconde. Et on reste sur du Smart Animate. On va faire de même dans l'autre sens avec After Delay, 1 milliseconde. Et toujours Smart Animate. Et on va voir ce que cela donne. Alors, ça ne l'a pas mis à jour. Alors, c'est peut-être du fait de la bêta. Il y a des moments où ça fonctionne, ça me le met, et là, ça ne l'a pas mis. Donc, tout à l'heure, ça fonctionnait. Je vais animer et faire passer, quand on clique ici, à la page suivante. Comme ça, je vais vous montrer aussi l'effet Smart Animate, et peut-être que le cœur fonctionnera mieux sur la page de détail. Donc là, on fait glisser sur ce côté, et ça va être, oui, on tape, navigate to, puisqu'on passe d'une page à l'autre, et on garde toujours le Smart Animate qui va nous permettre d'avoir des petits effets sympas. Ok, le cœur devrait avoir un effet, et le bouton retour, hop, de même, ça va être on tape, navigate to, Smart Animate. Ok, on va voir ce que ça donne. On clique, et là, on a le petit effet, et bizarrement, ça me l'avait déjà fait,
on a l'after delay qui fonctionne sur la page détail. Donc là, du coup, vous voyez ce que ça donne. On peut aussi faire ça pour des reloads. Et donc, le bouton retour, hop, voilà, ça nous fait des petits effets sympas. Et bien là, le cœur fonctionne. Bon, là, je pense qu'avec l'effet un peu bêta, il y a des choses un peu bâtardes des fois qui se passent. Mais voilà, ça fonctionne. Donc, voilà pour l'effet. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas, si vous voulez que je traite certains sujets, à me le dire en commentaire. Ou n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous voulez apprendre à utiliser Figma rapidement, j'ai créé une formation pour ça. Vous pouvez la retrouver en lien dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!